Aujourd'hui, les enfants, nous allons commencer un grand voyage. Un voyage pour comprendre une terre très spéciale pour nous, les musulmans, la Palestine. Et pour nous aider, voici une famille comme la vôtre. Ali, le papa, Fatima, la maman et leurs enfants Hissène et Zainab. Regardons d'abord cette carte avant 1948. Vous voyez ? Toute cette terre s'appelait la Palestine. Des musulmans, des chrétiens et quelques juifs y vivaient ensemble. Ils étaient voisins, ils faisaient du commerce et ils se respectaient. La Palestine est une terre précieuse pour nous. C'est là que brille Al-Quddus, Jérusalem, où le prophète a vécu l'incroyable voyage nocturne Al-Isra wal-Miraj. C'est notre 3e lieu saint après la Mecque et Médine. Et savez-vous quoi ? Chaque prière faite à la mosquée Al-Aqsa vaut 500 prières en récompense, comme un trésor spirituel offert par Allah. Et les enfants, la Palestine, ce n'est pas qu'une terre. C'est une histoire, une mémoire, une souffrance et un devoir. Mais il y a longtemps, cette terre était paisible. Mais maman, si c'était paisible, pourquoi aujourd'hui il y a la guerre ? C'est une bonne question, Zénab. Il faut remonter un peu dans le temps. Il y a un peu plus de 100 ans, des groupes appelés sionistes, c'est un mot difficile, mais on va l'expliquer, sont venus avec une idée, créer un pays juste pour les Juifs ici en Palestine. Mais attention, ce n'est pas tous les Juifs. Beaucoup vivaient en paix avec les musulmans. Les sionistes, eux, voulaient prendre la terre. Ils sont venus d'Europe, surtout après les grandes guerres. Ils ont dit « Dieu nous a promis cette terre ». Mais Allah ne donne pas une terre par la force ni en faisant du mal aux gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a jamais enseigné ça. Petit à petit, ils ont commencé à acheter des terres, à s'installer, puis à forcer les habitants à partir. Et cela a causé beaucoup de douleur. Et là, on entre dans une époque très triste. En 1948, les sionistes ont déclaré un nouveau pays qu'ils ont appelé Israël, sans demander l'avis des habitants de Palestine. Et depuis ce jour, des milliers de familles palestiniennes ont été expulsées, tuées ou obligées de fuir leur maison. Ils ont pris leur maison comme ça, sans permission. Oui, mon fils, c'était une injustice. Le monde entier a vu, mais beaucoup sont restés silencieux. Mais mes enfants, ce n'est pas seulement une histoire triste. C'est aussi une histoire de courage, de patience et de foi. Les Palestiniens n'ont jamais oublié leur terre, même après des années. Et nous, on doit raconter leur histoire avec justice, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Et voilà, notre première étape s'achève. Dans la prochaine partie, on va voir comment les guerres ont commencé, pourquoi les gens résistent encore, et comment nous, même enfants, on peut les soutenir. Souvenez-vous, les enfants, en 1948, beaucoup de Palestiniens ont été chassés de chez eux. Ce moment s'appelle la Nakba, ça veut dire la grande catastrophe. Regardons maintenant cette carte après 1948. Vous voyez ? Les Palestiniens avaient presque tout perdu. Mais où sont-ils allés, maman ? Beaucoup ont fui vers les pays voisins, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Égypte. Ils vivaient dans des tentes, sans maison, sans école, juste avec l'espoir de revenir un jour. Ils n'ont jamais pu revenir ? Non, mon fils. Les sionistes ont fermé les portes. Et ceux qui restaient en Palestine vivaient sous occupation, c'est-à-dire sur leur propre terre, mais contrôlés par un autre peuple. Imagine qu'on vienne dans ta maison, qu'on t'enferme dans une pièce et qu'on te dise « tu ne peux plus sortir quand tu veux ». C'est alors que les Palestiniens ont commencé à résister. Pas avec de grandes armées, mais avec ce qu'ils avaient, la foi, la patience, les pierres, les mots, l'éducation. Vous avez les enfants, il y avait des enfants qui lançaient des pierres, pas pour faire du mal, mais pour dire « je suis encore là, cette terre est à moi ». On les appelait les enfants de l'intifada. Intifada veut dire soulèvement, comme quand quelqu'un se lève après être tombé. Et ils n'avaient pas peur ? Bien sûr qu'ils avaient peur, mais la foi donne du courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, même si les deux sont bons. Mais la situation a empiré. En 1967, il y a eu une autre guerre. Les sionistes ont pris encore plus de terres, y compris Al-Quddus, Jérusalem. Ils ont pris la mosquée Al-Aqsa, notre lieu saint. Et pourtant, c'est un lieu sacré, même pour eux. Mais au lieu de le protéger, ils ont mis des soldats, des checkpoints, et interdit aux jeunes Palestiniens d'y prier. Mais pourquoi personne n'arrête ça ? Parce que le monde préfère souvent le silence à la vérité. Mais nous, les musulmans, on ne se tait pas devant l'injustice.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. » Et c'est le plus faible des niveaux de foi. Et c'est pour ça qu'on vous raconte cette histoire. Parce que la langue est une arme puissante. Quand on parle pour la justice, on fait partie des résistants. Et toi, Zainab, et toi, Hissène, même petit, vous pouvez soutenir la Palestine. En récitant des douas, en raconant la vérité, en étant solidaire avec les opprimés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Dans la prochaine partie, on va découvrir la bande de Gaza, une petite zone où des milliers de Palestiniens vivent assediés, mais debout dans la foi, avec courage et patience. De cette partie, on va parler d'un lieu très spécial et très éprouvé en Palestine, la bande de Gaza. Regardez ici les enfants, Gaza c'est tout petit, mais dedans vivent plus de 2 millions de personnes, 2 millions, sur une bande de terre longue comme un couloir. Mais c'est minuscule! Comment ils font pour tous vivre là? C'est très difficile, ma fille. Gaza est blessée, mais vivante. C'est une prison à ciel ouvert. Les gens ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Il n'y a presque pas d'eau propre, pas d'électricité régulière, pas de liberté, mais il y a beaucoup de foi. Et qui leur fait ça, papa? Ce sont les sionistes qui ont assisé Gaza. Ils ont fermé les frontières, empêché les bateaux d'entrer, bloqué les médicaments, l'essence, même parfois la nourriture. Les gens là-bas survivent grâce à Allah. Mais malgré tout ça, les Gazaouis sont connus dans le monde entier pour une chose, leur sabre, leur patience. Vous savez, les enfants, même les mères de Gaza sont des modèles de foi. Quand elles perdent un fils, elles disent « Alhamdulillah, c'était un dépôt d'Allah et il l'a repris ». Elles pleurent, oui, mais elles ne désespèrent pas. Mais c'est trop dur, maman! Oui, mais Allah a dit dans le Coran « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la prière est la lumière du croyant. À Gaza, même sous les bombes, ils prient ensemble en rang. Et devinez quoi? Même les enfants de Gaza vont à l'école. Ils apprennent, ils rêvent. Ils disent souvent « On nous a volé nos maisons, mais pas nos idées ». Un peuple qui enseigne à ses enfants malgré les ruines, qui lit le Coran entre 2 coupures d'électricité, qui récite la sourate Al-Fatiha pendant qu'un avion passe au-dessus de sa maison, ce peuple-là ne peut jamais être effacé. Alors, Gaza est petite, mais très grande dans le cœur. Exactement. Gaza, c'est le cœur battant de la Palestine. Et les Gazaouis, ce sont les porteurs du flambeau de la patience. Ils ne demandent pas la pitié, ils demandent la justice. Et nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on est loin, même si on est petit. On peut faire des doigts chaque jour, s'informer, raconter leur histoire, donner si on peut et ne jamais oublier. Et surtout ne jamais penser que c'est inutile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même.